Du coup, j'ai commencé à m'essayer à faire donc, de l'affiliation avec une chaîne YouTube sans montrer mon visage. Et au début, franchement, tu te dis que même avec des vidéos où c'est limite des diaporamas Canva ou PowerPoint, j'arrivais à faire quelques ventes. Alors ça s'est pas fait de suite, hein, je préfère le préciser, mais j'ai commencé à faire quelques ventes par-ci par-là, mais c'était plus régulier que mon dropshipping, que mes sites en dropshipping, que ce soit en référencement naturel ou en budget ads. Et là je me dis non mais attends, il y a vraiment un truc à faire. Yo les potes, c'est Thibaurib, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais aborder mon parcours dans le business. J'avais dit suite à ma dernière vidéo qui est juste là concernant donc la bourse que ma prochaine vidéo serait sur mon parcours donc de mon business en ligne. Donc je vais un peu reprendre d'où je viens, sachant que j'avais déjà fait un podcast sur une autre chaîne où je te mettrai le lien, c'est Loïc Marketing, que je remercie d'ailleurs de m'avoir proposer ce podcast. J'ai mon pare-brise qui est un peu dégueulasse, donc si jamais il y a des traces ou autre, je m'en excuse. Pour ceux qui débarquent, qui sont tout nouveaux sur la chaîne, donc ma chaîne Thibaurib, où je parle de business en ligne, je parle notamment d'affiliation, de YouTube, je parle aussi de lifestyle et de solopreneur, donc le fait d'entreprendre solo. Si tu apprécies ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à partager donc cette chaîne. Et là aujourd'hui, je vais te parler de mon parcours en ligne. D'où je viens, pourquoi je me suis mis dans le business en ligne, quel a été le déclic pour moi. Je vais vraiment reprendre toute mon histoire me concernant et ce qui m'a amené à en arriver là aujourd'hui et d'avoir une chaîne, alors pas celle-ci mais une autre, sans visage, qui me génère des milliers d'euros tous les mois de manière régulière. Et donc on va commencer par le tout début. Moi je me suis mis donc dans la vente, un cursus classique. Je crois que ça a changé à l'époque, moi ça s'appelait BTS NRC, négociation relation client. Je crois que maintenant c'est NDRC, négociation digitale, relation client, je crois. Et j'ai fait juste ce BTS là en alternance. Et à la suite de ce BTS, j'ai eu l'opportunité de faire une année en plus, qu'au final j'ai pas validé. Pourquoi? Parce que j'étais un flemmard, on va pas se mentir. J'avais tendance à plus préférer les soirées ou geeker, jouer en ligne avec les potes que d'aller en cours. Mon entreprise, elle était pas loin de chez moi, mais par contre l'école, elle était à 1 heure de chez moi et j'avais la flemme. Donc j'allais souvent en entreprise, mais les cours, si je pouvais les esquiver, je les esquivais. Et du coup, c'est pas passé quoi. Très clairement, l'entreprise dans laquelle j'étais appréciait tout simplement mon boulot en termes de commercial, mais par contre niveau cours ça allait pas quoi. Donc c'est pas bien grave. Je me suis posé pas mal de questions dans mon parcours et puis au final la vente ça m'a plu. Je me suis plutôt révélé. J'étais un gars assez timide, timoré, en retrait en cours. J'étais le bon déconneur en fond de classe, mais j'étais pas pourtant le mec vachement extraverti. J'étais vraiment le mec qui suivait le move, des fois qui pouvait le lancer, mais qui était tout de même assez discret. Et les études pour moi c'était un enfer. Je détestais les cours, le lycée en général, c'était pas fait pour moi. Par contre, le BTS en revanche, je sais pas, les profs étaient proches de nous et vraiment il y avait une proximité et là on rentrait vraiment dans le vif du sujet, on était sur le terrain et je me suis pris vraiment pas de passion mais quasiment dans la négociation. J'adorais en fait convaincre. Ce jeu de ping-pong qu'il pouvait y avoir le dernier mot, trouver l'argument fatal pour obtenir la signature et tout. Et je pense que j'étais pas trop mauvais parce que durant mes études, en fait, on avait fait des négociales, je m'en rappelle. En fait, c'est un concours avec toutes les écoles de commerce. Tu fais donc dans les régions. Dans les régions, j'étais pas trop mal sorti sur ma première année de BTS. Tout simplement, j'avais été sélectionné pour partir à Épinal, juste à côté de Nancy. Où là c'est vraiment donc les 20 premiers des différentes régions qui s'affrontent. Là c'est vraiment donc toute la France. Donc régional, j'étais pas trop mal sorti sur la première année. J'avais fait un bon résultat. Moi j'étais arrivé dans mon quart là aussi. Ouais, j'avais fait une première session, potentiellement une deuxième. Mais en tout cas ça m'avait révélé le fait que la négociation pour moi c'était quelque chose qui me plaisait quoi, qui m'animait. La vente, il y a toujours eu un peu ça. Je pense que c'est pour ça aussi que du coup l'affiliation qui est aussi de la vente m'a plu. Pour continuer, je fais un peu mon CV, j'ai l'impression. J'ai fait de la vente moi dans le truc un peu dur, j'ai envie de dire. C'était les photocopieurs. Donc en exagérant, caméra café, tu devais taper chez les gens, proposer ta machine, ton imprimante, recto verso, ta photocopieuse. Et vraiment dans les entreprises, donc c'était uniquement du B2B. J'aimais bien moi plus le côté logiciel où on faisait la gestion électronique de documents. Je le
fait de scanner les documents et qu'ils soient reconnus. Bon, maintenant, tout le monde le fait, mais à l'époque, j'ai l'impression de parler comme un vieux du haut de mes 34 balais. Mais ouais, c'était ça, quoi. Ça arrivait, le fait de vraiment organiser tous ces documents une fois qu'ils étaient scannés, de pouvoir justement faire des sous-dossiers et tout. C'était parfait pour les mairies d'arriver avec un photocopieur plus ce fameux logiciel. Et on était vraiment, dès ce moment-là, on était dans la dématérialisation. C'est ce que toutes les entreprises cherchaient à mettre en place. Donc moi, c'est vraiment un truc qui me plaisait. J'étais dans une entreprise où on vendait un annuaire pour les professionnels, donc pour réaliser les devis. Donc du moins, donc tous les professionnels du bâtiment, donc du BTP, que ça soit un maçon, un carreleur, etc. Il avait un annuaire avec référencé donc tous les matériaux de différents magasins, et il avait la cote basse et la cote haute pour savoir si son chantier, à combien il pouvait le réaliser, etc. Et moi, en fait, je m'occupais dans ce magazine-là qu'on diffuse, du moins cet annuaire et le magazine qu'on diffusait, que les entreprises donc du BTP, même d'autres groupes, etc. Ça pouvait être Isover, Saint-Gobain, etc. qui puissent être référencés dans notre magazine et dans cet annuaire-là. Donc j'ai toujours continué la vente, mais là ce qui me plaisait, c'est là où j'ai mis un pied un peu à l'étrier au niveau du digital, c'est que moi, du coup, je contactais ces professionnels-là pour qu'ils mettent leur budget communication sur nos supports, que ce soit donc le papier ou bien le digital, donc site internet. Donc là, on était sur le site internet, on faisait un peu de SEO déjà à cette époque-là, même c'est sûr, mais moi je connaissais pas l'existence. On faisait donc des pubs avec des bannières, de l'affichage, du display on appelait ça, et le but c'est que voilà, ça génère des clics, des liens, des leads, etc. Là-dessus, ça m'a plu. Je décide de partir, de changer de boîte. Là, je vais dans le management, dans la grande distrie. J'ai bien compris qu'en l'espace de 2-3 ans, j'allais pas forcément évoluer, j'étais plus un esclave. J'ai dit bon, ça on oublie. Je suis reparti dans la vente, dans les sites web, dans 2 boîtes différentes. J'ai fait du recrutement aussi, et en fait le recrutement c'était de la vente aussi. Je dispatchais le mec dans une entreprise A, ça allait plus, j'allais le mettre dans une entreprise B. Enfin voilà, c'était que les vases communicants entre les différents clients, tout ça, ça m'a saoulé. Et c'est là où je me suis dit, bon, il va quand même falloir réfléchir à un truc. C'est-à-dire que moi, je vendais des sites web, je voyais pas mal de créateurs de contenu qui, eux, gagnaient leur vie. Je voyais comme quoi, avec des sites e-commerce que j'arrivais à vendre, avec pas forcément beaucoup de référencement, ça commençait des fois à partir, même s'ils avaient déjà une boutique physique, ces gens-là, mais ils voulaient faire des sites web, et ça fonctionnait. Donc là, j'ai dit, bon, va falloir s'y mettre un peu. Et en fait, à côté de ça, quand j'étais dans la grande distrie, je m'étais déjà intéressé au business en ligne, et j'avais commencé à faire un site web. Je m'en rappelle encore, c'était une formation, je crois que c'était Antoine Boucan, qui aujourd'hui performe de fou. Je vous mettrai une de ses miniatures ou sa tête qui apparaîtra par là sur la vidéo. Et ce mec-là, il avait fait une dropshipping, je m'en rappelle. Je crois qu'il avait commencé avec des trucs de surf ou autre, ou à surf, il me semble, mais là, c'était pas du drop, lui, il faisait vraiment les propres produits. Mais à cette époque-là, je sais qu'il avait sa formation de dropshipping. J'avais un peu commencé avec ça. Après ça, quand j'ai commencé avec ça, j'avais fait quelques ventes où je mettais un budget hâte, et moi, je vendais à l'époque un sac à dos, le sac à dos anti-vol en fait que l'on mettait, mais il y avait la fermeture éclair dans votre dos. Ça fait que le matériel dont vous disposiez sur vous, que ce soit votre ordi ou autre, que ce soit à l'aéroport ou quoi que ce soit, personne ne pouvait l'atteindre puisque la fermeture éclair était contre toi. Il était protégé, il y avait l'anti-paiement NFC aussi par la même occasion, donc quelqu'un venait avec un TPE sur le sac à dos, il y avait rien qui se passait. Il était résistant aux coups de couteau et tout. Et du coup, je me rappelle, j'avais fait un peu de marketing, j'avais fait des photos, un espèce de pseudo-shooting avec mon iPhone 12 à l'époque, je crois, même un peu moins, dans un magasin, on se baladait avec mon pote, dans le centre commercial, tout ça, on était allé à l'aéroport en exagérant, en faisant style qu'on allait prendre un vol. Et le but, c'était voilà, de mettre en scène le produit pour ensuite, moi, que je fasse mes créatives, que je puisse envoyer donc mon budget comme sur Facebook, faire mes ads et derrière, potentiellement avoir des ventes. Je lance ça sans gros succès, je pense que je savais pas bien paramétrer les campagnes. Quand je commençais l'après-midi, je crois, le taf, 11h, mon téléphone, j'entends en fait la notification de Shopify, vente, 2 ventes, et ça marche bien. Et au final, non, j'ai eu que 2 ou 3 ventes, je crois, sur ce site-là. Beaucoup d'ajouts au panier, mais pas de conversion, donc je pense qu'il me manquait pas grand-chose. Et en fait, ça m'a montré, ça m'a fait un déclic dans ma tête. Je me suis dit, oh, le business en ligne, les gars, ça fonctionne. À partir de là, je m'étais dit que j'allais continuer cette boutique et tout. J'en ai continué une. J'ai continué celle-ci, mais sans grand succès. J'ai perdu pas mal d'argent. Pas mal. Peut-être 500 € ou peut-être un peu plus. Mais au final, j'arrivais pas à la faire décoller. Il y a eu que ces quelques ventes, mais c'était tout de même encourageant. Donc j'ai décidé de partir sur d'autres boutiques. Je sais plus ce que j'avais fait, des trucs pour les chiens, les classiques, tu réponds à un besoin, il te faut ton bon prix, etc. Enfin, tout ce que les mecs vous disent, ça fonctionne en soi,
mais on est tous sur les mêmes boutiques à peu près, on fait tous les mêmes créatives, on va utiliser des logiciels pour aller trouver les meilleurs produits du moment sur AliExpress et tout. Mais pour moi, voilà, je pense que j'avais fait le tour, c'était pas forcément un truc qui me faisait kiffer, mais ça m'avait débloqué un truc en me disant le business en ligne, très clairement, ça fonctionne. Au final, je me lasse un peu parce que les boutiques que j'essaye de faire, elles tournent pas et tout. Et je pars du coup sur toute autre chose. Ah oui, je laisse à l'abandon ce projet-là. Là, j'essaye de me concentrer sur le boulot. J'avais peut-être une opportunité pour monter en évolution. Je vois que ça fonctionne pas. J'avais des heures décalées à l'époque avec mon ex-compagne et je décide de changer de taf. Mais quand je décide de changer de taf, et là que je pars dans le commerce où je fais de la vente one shot, c'est la vente limite en 2h30, je te vends un site internet, tu te prends 8000 balles sur le dos en leasing, on va dire. Et j'ai fait ça un temps jusqu'à ce qu'il y ait un gars. Il a, vous voyez, des fois les circonstances et tout, la vie fait que. Il me dit qu'il était en fait à Nouméa, donc en Nouvelle-Calédonie, qui était en freelance et qui créait des sites internet. Et au final, du jour au lendemain, avec sa compagne, ça pète et il décide de revenir donc en France. Les deux, ils se séparent et il lui fallait des thunes parce qu'il avait plus de réseau ici. Il fallait qu'il se refasse une clientèle. Il avait dépensé pas mal de sous et tout. C'est là qu'il rentre dans la même boîte que moi. Au final, je sympathise bien avec ce mec-là. Et ce mec-là, il me montre par A plus B. Je vais un peu parler de mes business de Shopify, dropshipping et tout. Il dit non mais mec, je vais t'ouvrir les yeux sur certaines choses. Regarde. Donc là, on décortique un peu et je vois que je vends des sites internet qui au final sont quasi identiques d'une région à l'autre. Moi, j'étais dans la région sud, on va dire, pour pas m'étaler à ce sujet. Et au final, un site internet que je vendais par exemple pour une brasserie, il s'avère que la même brasserie dans le Nord avait quasi le même site. C'est juste le logo qui changeait, un peu de référencement et on restait sur le même template. Je vendais ça à 8000 balles. Il y avait peut-être 3 heures de réalisation sur le site. Moi, je touchais tout juste 70 € brut. 80 peut-être, j'exagère. La com était dérisoire, mais j'avais une bonne ambiance, les collègues étaient cool, franchement on se démenait bien et tout, il y avait des challenges, et j'y croyais encore, tu vois. Et puis au final, le temps passe et tout, je voyais pas mal de choses se faire, la concurrence aussi, toujours dans le digital. Du coup, je suis parti dans un plus grand groupe en pensant que, au final, c'était pareil, quoi. C'est là où je me suis dit, il va falloir que tu te lances. Et mon dernier taf, en rappel, entre-temps, il y avait le Covid, où j'ai essayé donc d'autres boutiques. Mais là, j'avais pris une autre formation. Et là, cette formation, toujours sur Shopify. Là, on était sur du référencement naturel. C'était Romain SEO qui, du coup, m'avait débloqué un autre truc parce que je connaissais un peu le SEO, mais j'étais nul là-dedans. Juste, je comprenais les bases, mais je l'avais jamais pratiqué. Et là, du coup, j'ai essayé avec une boutique sur les grenouilles quand j'y pense. C'était une boutique sur les objets dérivés des grenouilles. Il y avait les pyjamas, les grenouillères pour les gamins, les bottes, il y avait les terrariums, enfin, des trucs pour les grenouilles aussi. J'avais quoi d'autre? J'avais les coques de téléphone grenouilles, j'avais les chapeaux grenouilles, les toutous grenouilles, kawaii grenouilles, plein de trucs comme ça. Et là, je vois que je me référence bien sur peluche grenouille, toutou grenouille, je suis en deuxième page, première page. Mais bon, c'est des recherches, il y a peut-être 30 à 40 recherches par mois, mais ça me faisait des petites bandes par-ci par-là. Le seul hic, c'est que des fois, j'avais des mecs, ça m'a saoulé. Ils me commandaient par exemple une coque grenouille, je mettais bien dans mes descriptions produits pour Samsung 14 en exagérant. Le mec, il me la prend pour l'iPhone 14. Ah, est-ce que vous pouvez me rembourser ou est-ce que vous pouvez me faire un truc ou quoi? Mec, déjà, il avait mis du temps à la recevoir sur AliExpress, parce que moi, c'était du dropshipping, très clairement. Bon, je vendais pas non plus à des tarifs de fou, mais je gagnais, je pense que je gagnais ce qu'il fallait, quoi. Et ouais, trop de contraintes, trop chiant, trop chiant. À la suite de ça, en fait, un jour improbable, je me retrouve du coup chez ma mère, suite au confinement, où au final, je me sépare avec ma compagne avec qui j'avais lancé, voilà, pas mal de projets et tout. Et là, je me dis, enfin, avec mon ex-compagne, pardon, je préfère préciser, je décide, chez ma mère de regarder des vidéos YouTube, voir un peu les autres business, etc. Et là, je tombe sur un mec, parce que je reconnais sa voix, et j'avais entendu uniquement sa voix. Parce qu'il s'avère que quand je suis retourné chez ma mère, à l'âge de 28 balais, je me suis pris du fait d'acheter pas mal de produits. On était tous confinés, je sais pas, j'avais besoin d'une nouvelle manette pour la console, j'allais regarder des sites internet, j'allais regarder des vidéos YouTube, pareil pour d'autres produits que j'ai achetés pour ma mère ou même pour moi. Et j'entendais, souvent je retombais sur des chaînes YouTube, j'entendais uniquement des voix, des trucs comme ça. Et là, j'écoute une vidéo d'Antoine BM qui fait un podcast et qui interviewe quelqu'un. Et là, je reconnais la voix du gars. Je dis, mais ça y est, lui, je sais qui c'est, je l'ai déjà entendu plein de fois et tout. Je vais checker, je mets mes deux pages l'une à côté de l'autre et je me dis, ouais, c'est bon. Cherche pas, Thibaut. Ce mec-là, tu l'as entendu 1000 fois, t'as pris les produits par le biais de sa chaîne et tout.
Et il explique son business dans le podcast, etc. Et je regarde dans le détail, je me dis, mais attends, en vrai, maintenant je comprends mieux, je pense que je peux le faire, etc. Du coup, j'ai commencé à m'essayer à faire de l'affiliation avec une chaîne YouTube sans montrer mon visage. Et au début, franchement, tu te dis que même avec des vidéos où c'est limite des diaporamas Canva ou PowerPoint, j'arrivais à faire quelques ventes. Alors ça s'est pas fait de suite, je préfère le préciser, mais j'ai commencé à faire quelques ventes par-ci par-là. Mais c'était plus régulier que mon dropshipping, que mes sites en dropshipping, que ce soit en référencement naturel ou en budget ads. Et là, je me dis non mais attends, il y a vraiment un truc à faire. Donc je continue à bosser parce qu'on reprend le taf tous classique. Suite à la fin du confinement, et je fais de temps en temps des vidéos par-ci par-là, et ça vivote mon truc, mon business il tourne, même en faisant une vidéo par semaine, je me fais 50 balles par-ci, 80 balles par-là. Je vois que les autres, du coup je regarde des chaînes de concurrents, que ça soit dans d'autres pays ou quoi, je m'en inspire, je commence à comprendre les rouages du truc, je me couche des fois à pas d'heure pour essayer de comprendre tout en bossant à côté. Alors franchement, j'étais un trimard, je lâchais rien et tout, enfin pas la notion, c'est pas ce que je voulais dire trimard, mais j'étais vraiment en mode bûcher, comprendre, écouter, etc. Et vraiment là, j'avais mes yeux grands ouverts, j'avais les oreilles pareilles dirigées vers tout le monde, essayer de comprendre les business de chacun, et surtout développer celui-là. Je continue à faire des tafs de commercial, et au fond de moi, tu vois, il y a un truc qui m'anime, tu vois, c'est comme le film là, j'ai plus le nom, avec DiCaprio, où ils sont à fond dans la bourse et tout, ils vendent des actions, etc. et tapent la poitrine. Moi je sentais que dans ma poitrine il y avait un truc qui tapait, tu vois, en pensant à ce business-là et tout. Et je me dis, ma dernière expérience, c'était dans le recrutement. Je vois que j'ai le cul vissé sur une chaise H24, ou à entendre des mecs se lamenter sur leur taf pour que moi, je leur trouve un taf meilleur. Mais limite, mon taf, moi, il était pas meilleur, il était cool, mais sans plus. Je me suis dit, ah non, c'est bon, je peux pas. C'est mort. J'ai dit, il faut que je me lance à fond et tout. J'ai dit, y a pas le choix, j'y vais et je défonce tout. Là, j'étais pas en CDI, mais ma période d'essai se passait bien. Mon manager m'appréciait. Va dire que tu sors d'un boulot et comment tu l'annonces. Moi, je voulais absolument mon chômage et tout. C'était compliqué, vraiment pas le choix. Faut que mes collègues de taf, je leur avais un peu parlé de ça. C'était remonté aux oreilles de mon manager. Et du coup, je lui dis à mon manager, j'écoute, je crois qu'on va s'arrêter là. J'ai dit, moi, soit tu me laisses l'opportunité de trouver autre chose et je m'en vais. Mais bon, pour moi, je voulais qu'il me sorte, quoi. Là, c'était juste un prétexte pour qu'il me sorte. Et là, il me dit, écoute, fais-moi ta lettre. Je dis, non. Par contre, je partirai pas de moi-même. Je dis, parce que je veux absolument avoir droit mes allocations, quoi, mes droits chômage. Et j'ai senti que ça tiquait un peu, mais au fond de moi, je me suis dit, j'étais mal à l'aise vis-à-vis de mon manager, parce que je me mets à sa place maintenant. Je me dis, ouais, le mec, il s'est fait chier, session de recrutement, j'ai performé pendant la session de recrutement, j'étais pas trop mauvais non plus. Et là, le gars, tous les efforts qu'il a mis, les heures passées, à m'expliquer son taf et tout, et moi je lui dis non mec, au final ça me plaît pas. Bon, moi j'ai été honnête, mais compliqué à entendre, et lui il voulait que je reste, quoi. Donc c'était un peu conflictuel, et je dis non, écoute, je changerai pas. Je dis moi là ça y est, c'est bon, ma décision est prise, soit tu me sors, soit dans ces cas-là je reste, mais je fais pas grand chose, quoi. C'était limite ça que j'avais dit, et j'en parle pas à mes proches, plutôt à ma mère, tout ça. Je lui dis même pas que le taf je le quitte et tout, parce que pour elle c'était un bon taf. Entre temps j'avais fait mon bilan de compétences dont j'ai pas parlé, qui m'avait dit que je pouvais partir dans le recrutement ou soit me mettre à mon compte, et là il y avait tout qui était réuni, tout était parfait, quoi. Nouvelle agence, des opportunités, mais moi je le sentais pas. Et donc s'ensuit des conversations longues avec mon manager qui essaye de me convaincre. J'ai limite un appel avec les patrons de la boîte, adorables, et franchement les gars, je vous remercie, vous avez tout fait pour essayer de me garder chez vous. Peut-être que vous aviez peur en vous disant que de perdre un candidat ou quoi. Je pense que ouais, j'aurais pu être bon là-dedans si je m'étais investi, mais au final, je sais que j'aurais fait le yo-yo. Et là, le business en ligne, du coup, je dis que j'en parle à personne. Je dis c'est mort. Je dis je fonce, et à ce moment-là, dans mon couple, ça battait de l'aile en plus de ça. Donc j'étais là, je m'étais concentré, je m'étais dit bon, fonce, oublie que t'as aucune chance et vas-y, quoi. Ceux qui ont la rêve comprendront que je la mettrai par là, quoi. Je sais plus ce que c'est exactement la phrase, mais vous m'avez compris. Et là, je fonce. Je cherche pas à comprendre. Tous les jours, je commence à faire mon business en ligne, donc ma chaîne d'affiliation et tout. Et à cette époque-là, je tournais à 300, 400 euros en plus de mon salaire déjà à côté. Donc je savais que c'était possible. C'est juste que j'avais pas mis toutes les chances de mon côté et ça vivotait. Novembre 2022, je charbonne. J'obtiens mes droits chômage et je me dis, je me lance, auto-entreprise, tout le tintouin, toutes les formalités, tout, et j'envoie du lourd.
et j'envoie. Vidéo après vidéo et tout. Mes parents, à l'époque, enfin ma mère surtout, tu me parles plus de ton taf, comment ça se fait, etc. J'ai dit, bon, t'inquiète pas, mon taf, ça se passe et tout, et je voulais rien lui dire, jusqu'au moment où je pense que les mères, elles ont vraiment un sixième sens. Et elle me dit, écoute, je te crois pas, il se passe quelque chose et tout, et je lui ai tout balancé. Et au final, elle me dit, oh, qu'est-ce que tu fais et tout. Je dis, écoute, laisse-moi faire, tu verras et tout. Et je me suis nourri de la peur de mes proches. Du moment que ça s'est su, mon petit frère pareil, qui commence un peu à m'en parler, à me dire, mec, t'es sûr et tout. J'en parle un peu autour de moi, même mes potes, ils me disent, mais t'es sûr. Même mon manager, quand j'allais quitter et tout, il m'avait dit, non, mais tu crois vraiment que tes vidéos, ça a fonctionné? Mais en fait, toutes ces peurs-là, je les ai prises et je m'en suis servi de carburant, quoi. Je me suis dit, ah ouais, vous croyez pas en moi? Mais tu sais quoi? Je vais vous montrer. Et ça a fait que mars 2023, voire avril 2023, je commençais à sortir un SMIC de chiffre d'affaires. J'étais à 1002, 1004, mais c'est du chiffre d'affaires. Donc à ça, vous déduisez l'URSSAF, etc. Ça te fait du 700, peut-être dans ta poche. Ouais, je pense 700, un peu plus peut-être. Mais je me suis dit que c'était possible parce que dans l'espace de quelques mois, j'avais fait ça. Et au final, j'ai eu raison puisque du coup, maintenant, ça me permet de tourner aux alentours de, allez, 5 à 10 cas par mois. Ça dépend de pas mal de paramètres. Pas mal de choses, mais dans l'ensemble, c'est pas mal, sachant que j'ai plusieurs sources de revenus, même si aujourd'hui, j'ai mis pas mal d'œufs dans le même panier, et c'est là ma crainte, et il faut faire gaffe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur cette chaîne, je cherche à me diversifier, parce que tu sais pas de quoi demain est fait. C'est pour ça que je veux vraiment créer d'autres choses, notamment cette chaîne Thibaut Rip qui démarre, hein, même si je l'avais déjà depuis un petit moment, mais je postais pas régulièrement. Là maintenant, c'est plus le cas, je vais poster de manière plus régulière. Je le répète, n'hésite pas à t'abonner. Je parle de business, d'entrepreneuriat, de mes investissements et de mon lifestyle. C'est pour ça, ne mets pas tes œufs dans le même panier. Parce que, tu vois, quand tu fais une chaîne faceless, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Il peut y avoir des avertissements, des choses comme ça. Moi, c'est ce que j'ai là en ce moment. Je fais attention, mais voilà, tu es à l'abri de rien. Tu peux te faire pirater, il peut se passer plein de choses. Du jour au lendemain, les règles peuvent changer et au final, tes vidéos sont plus vues, un concurrent arrive, t'écrase. Donc voilà, faut vraiment faire gaffe. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux me diversifier. Voilà un peu mon parcours. Je vais peut-être aller vite sur certaines choses, mais je vais reprendre certains paramètres pour que les gens comprennent. C'est que vraiment, voilà, la négociation, ça me plaisait, donc la vente. L'affiliation, c'est le fait de promouvoir des produits d'autres personnes ou d'autres structures et de pas avoir justement à t'occuper de la livraison, des colis, etc. Toi, ce que tu fais, c'est juste que tu proposes le bon produit à la bonne personne auprès de ta communauté et tu la conseilles au mieux en apportant de la valeur. Si elle achète, tant mieux, toi tu touches une commission, ding ding. Sinon, tant pis. Et par ailleurs, sachant que pour elle, ça ne change rien, le prix reste le même. Pourquoi le business en ligne m'a toujours attiré? D'une, j'ai baigné dans YouTube. Je faisais des vidéos de gaming. J'avais une chaîne The Kick-Ass. Si jamais je retrouve des vidéos, je vous mettrai une miniature ou justement une vidéo qui tourne. Vous entendrez ma voix. À l'époque, je jouais à Call of Duty. Je faisais des commentaires donc de mes parties. J'allais chercher le maximum de kills, à faire des performances pour aller faire des mobs ou des nucléaires. Ou alors j'expliquais les secrets sur le zombie. J'adorais ça. J'ai apporté du contenu comme ça. Pareil, je faisais des petits tutos FIFA avant de lancer des parties. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait des espèces de challenges avant de lancer des matchs ou quoi. Je m'amusais à faire ça, d'avoir les trucs en or et tout. Et je me régalais. J'avais fait plus de 400 abonnés. J'avais un HDPVR à l'époque. Franchement, c'était le kiff, quoi. Et ça marchait bien. Et ça me plaisait. J'avais mon petit micro, tout. Donc, je pense que YouTube m'a toujours attiré. Je regardais aussi tous les YouTubeurs en question qui pouvaient passer dans le gaming, les plus grosses têtes. Et vraiment, c'était mon kiff. C'était ma télé de l'époque. Et la télé, je la regardais pas trop, quoi. C'était vraiment du YouTube à fond. Donc là-dessus, et surtout dans mon enfance, j'ai toujours entendu parler de manque d'argent. Alors j'ai jamais manqué de rien, mes parents ils ont toujours assuré là-dessus. Quand je voulais quelque chose et que j'avais fait le nécessaire derrière, je l'obtenais. Si j'avais des bonnes notes à l'école, j'avais mes totales 365 ou mes totales 90. Si c'était pour un jeu vidéo, j'allais chercher les bonnes notes, je les avais. Dans tout ça, ce que je retiens, c'est que j'étais quand même, je pense que j'ai toujours eu ça dans mes gènes, un petit flemmard, tu vois. Pas un flemmard, mais un filou. Genre, je trouvais toujours une technique pour gruger, je sais pas, je me faisais des anti-sèches, j'essayais d'apprendre d'une certaine manière pour optimiser, je posais les questions au prof pour savoir ce qui allait tomber au contrôle,
de manière à apprendre qu'une seule partie du chapitre et pas tout le chapitre. Enfin vraiment voilà, j'étais vraiment un filou, trouver des techniques pour aller plus vite. J'allais sur les forums, je me rappelle Cyberpapi, etc. en disant que je galérais pour faire mes devoirs. Au final, t'avais des personnes sur ces forums qui carrément te faisaient le devoir, j'avais plus qu'à le recopier et le coller pour mes équations, etc. Alors il n'y avait pas de chat GPT, mais je pense que moi il y aurait eu chat GPT à l'école. Ouais, dinguerie. Donc j'ai toujours été un petit filou et j'ai toujours voulu un peu, voilà, si je pouvais le système, on m'explique bien les règles et si je pouvais passer entre les mailles du filet, bah je le faisais. Dans la vente, si je pouvais faire, je sais pas moi, un email de prospection type, je récupérais un fichier, je sais pas, de la chambre des métiers avec toutes les nouvelles structures, bam, j'envoyais mon mail type en faisant juste une modification pour que, je sais pas moi, le nom change ou quoi, je le faisais. Si je pouvais faire style que j'étais un lefto et que j'envoyais des CV et je les programmais à 7h59 pour faire style que je m'étais levé alors que c'était juste des mails qui étaient programmés à l'avance. Enfin, c'est des petits trucs qui me reviennent comme ça, mais j'ai toujours été un petit filou à ce niveau-là. Et même dans mon discours, dans la vente, trouver un peu des subterfuges et tout. De toute façon, t'es obligé d'avoir un peu de répartie et dans la vente, je trouve. Et j'adorais ça. Donc ça a fait que je pense que j'ai toujours cherché un peu à optimiser, peu importe le truc. La muscu, pareil. Je regardais toutes les vidéos des gars, des meilleurs exos, tout. Je me faisais des petits récaps, savoir ce qui était le mieux, la contraction de ci, de ça, etc. Et j'avais obtenu un bon physique. Je vous mettrai une photo juste ici, en 2018. Pépite, ce physique. Et j'aimerais le retrouver d'ailleurs. Donc là, je me rebute un peu tout court, parce que je deviens un gros sédentaire, les gars. Et au final, je me rends compte que plus t'es sédentaire, je bosse de chez moi, moins tu fais de pas. Du coup, plus tu retournes, enfin, t'as envie de retourner au sport, mais tu te blesses plus facilement. Du coup, quand tu te blesses, t'as tendance à t'arrêter. Pour la reprise, c'est compliqué. Là, faut vraiment, je m'impose un rythme. Et pas le choix, c'est 4 séances par semaine, voire 5, avec des pas. 10 000, ça serait bien. Si je les fais pas, allez, je m'arrondis à 6 000, je pense que c'est bien dans une journée. Sachant qu'en 2018, quand j'avais ce physique, j'étais à quasi 15-20 000 pas parce que je travaillais dans la grande distrie. Et en plus de ça, j'allais au sport. Donc voilà ce niveau-là. Et voilà, je voulais tout optimiser. Et dans mon business en ligne, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que là, ça tourne. Je passe peut-être, allez, 4 heures par jour, 5 heures. Mais une fois que c'est bien fait, bien mis en place, ça tourne tout seul. Donc si t'arrive un pépin et que ça tourne tout seul, sache que t'auras pas de soucis, t'auras toujours une rentrée d'argent. Mais faut tout de même pas mettre les œufs dans le même panier, c'est le conseil que je te recommande. Voilà, je pense avoir fait le tour sur cette vidéo. J'ai dit pas mal de choses. Je suis retourné dans mon enfance. Donc ouais, dans mon enfance, ce que je disais, c'est que je manquais de rien, mais j'ai toujours entendu l'argent. Comment on va faire pour payer ci, comment on va faire pour payer ça. Mais tu te rends compte, t'as acheté ça, mais t'es complètement malade et tout. Des sujets de dispute, à savoir comment finir les fins de mois et tout. Et là, aujourd'hui, je me pose plus trop la question. Je me la pose encore, clairement. Je regarde les prix dans les magasins, ça c'est clair et net. Mais parce que j'ai été éduqué comme ça et que j'ai pas tendance à flamber. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère investir mon argent que des fois trop flamber. Alors j'aime faire plaisir et me faire plaisir. Mais voilà, avec modération. Et surtout que si j'ai bien bossé, je me récompense. C'est-à-dire que voilà, maintenant ce que je fais et ce que je vous conseille là aussi dans mon parcours, et si je peux glisser ça, un rêve, c'est par exemple, je veux être riche. Un objectif, c'est je veux gagner tant par mois et quelle étape tu vas mettre en place pour y arriver. Maintenant, je décompose tout. Je me dis, ok, là, ce mois-ci, je veux aller faire tant de chiffres pour ensuite faire plaisir à ma copine ou quoi que ce soit. Quelles sont les actions que je vais mettre en place? Mais vraiment, je le fais. J'ai vraiment une ardoise ou un petit carnet, peu importe. Je me note, je me fais mon tableau, je me dis objectif un tel, par exemple dans 6 mois. Qu'est-ce que je dois faire donc du coup sur les 6 prochains mois, qu'est-ce que je dois faire dans les semaines, qu'est-ce que je dois faire jour après jour, et je mets en place, et je teste, et j'y vais, je charbonne. Des fois, je réajuste le tir de manière à ce que, entre ce que j'avais planifié et effectivement ma trajectoire, peut-être qu'il va falloir charbonner plus, peut-être qu'il va falloir charbonner moins, mais au moins, je me serais donné les moyens d'y arriver. Et franchement, le business en ligne, là aussi, je pensais qu'il fallait être méga intelligent. Vraiment, je m'étais dit, mais ça doit être que des tronches et tout. Et en fait, c'est juste être le plus bourru et le plus borné. Tu vois, tu t'es dit ça, vas-y, tu lâches pas, mec.
Tant que ça fonctionne pas, tu continues, tu testes, t'y vas et tout. Et tu verras, à un moment donné, ça va péter. Et c'est là que ça va péter. Et c'est à ce moment-là que tu seras bien content. En fait, c'est vraiment la régularité, la constance. Peu importe le domaine, tu vois, t'es pas sportif, mais tu t'imposes d'aller à la salle de sport 4 fois par semaine. Je peux t'assurer que dans un an ou deux, t'auras un physique de fou si tu t'y es tenu. Vraiment. Et c'est pareil dans le business en ligne, c'est la régularité et la constance. Et après, limite, on te dit ouais, faut pas copier et tout. Au début, si t'as pas d'inspi, bien évidemment que tu vas copier, mais le but c'est de s'en inspirer. C'est-à-dire que peu importe le business, il y a un truc qui te plaît, que ce soit le dropshipping, que ce soit le SMMA ou je sais pas quoi là, je connais pas tout moi. Mais voilà, prends un business qui t'attire et si vraiment tu vois que tu as donné ton max et que ça n'a pas fonctionné, bon ben passe à autre chose si jamais. Mais moi en tout cas, je me suis dit vas-y, j'avais tendance à me disperser. Voilà, c'est pour ça que je dis ça, c'est que j'avais tendance à me disperser. Je partais dans tous les sens. Même là, cette vidéo, ça part un peu dans tous les sens et il va falloir que je réorganise tout ça. Partais vraiment dans un business. Le lendemain, je faisais un autre site de drop. Le surlendemain, ah bah non, celui-là, il était peut-être mieux. Je repars sur le premier. Un bordel. Alors qu'en fait, si tu te mets sur un seul business, mais que tu le torches dans tous les sens, hein, vraiment que tu fais tout pour, tu te donnes les moyens et tout, c'est sûr qu'à un moment donné, tu vas avoir un résultat et ce résultat-là, soit bah, il va être très très bon et tu te dis bon bah c'est bon, j'ai trouvé, ou alors tu vas t'inspirer de ton premier résultat pour partir sur autre chose, mais il t'aura donné une directive. Et ce que tu auras appris, cet apprentissage-là, mec, il te servira pour toujours. Moi, j'ai compris ça et maintenant, même si je me suis cassé les dents sur un truc, bah au final, c'est que je devais me casser les dents là-dessus pour comprendre mon erreur et partir d'un autre côté. Et au final, entre la trajectoire 1 et la trajectoire 2, je suis arrivé sur la 3 qui est au centre. Mais la 3, ça y est, c'est bon, je la maîtrise, je suis vraiment un expert dans mon domaine. Et ça, c'est super important. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, tout ça, il faut pas être multipotentiel et tout, c'est bien. Mais je pense qu'il faut se spécialiser et vraiment être focus sur un truc. Tu vois, je te le dis, le contenu long dans mon business, YouTube, j'adore ça. Mais le contenu court, bah, j'y arrive pas. Donc là, je me dis, à ce moment-là, je me dis quoi? Je me dis, peut-être qu'il faut que je recrute quelqu'un qui va m'aider dans le contenu court, qui lui est spécialisé là-dedans. Donc j'y réfléchis et potentiellement, ça peut être quelque chose que j'aborde. Ou alors, je délaisse un peu plus le contenu long et je me concentre sur le contenu court. Mais je saurais que j'ai une baisse de chiffre parce que c'est normal vu que je serai moins présent sur un domaine, mais je serai plus sur un autre. Il faut vraiment, voilà, jauger et vraiment y aller à fond. Bon, je pense avoir fait le tour. Je vous ai donné pas mal de petits conseils. Je pense que je me suis compris sur pas mal de choses. Peut-être qu'il va falloir que je rectifie certaines choses. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo. C'était sur un trajet justement pour aller voir ma famille. Donc un truc chill. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, partager, commenter, dire ce que je peux améliorer, les choses que vous voulez voir sur ma chaîne, que ce soit dans le business en ligne, dans l'affiliation, avec YouTube ou encore d'autres choses sur le lifestyle ou le sport en général, sachant que je suis maintenant dans la muscu et un peu de course à pied, même si j'avoue ça m'est compliqué, mais j'aime ça. Enfin, faut que je me mette un peu plus là-dedans. La constance, on y revient vraiment là-dessus. Sur ce, je vous remercie pour tout. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.